Regardez ce soleil, 10 heures du matin. Oh, pas mal, hein, pas de vent, top. Hein. Ah, oui, je sais. Le sud de la France, qu'est-ce que je vous l'ai dit? Bon, j'ai commencé à continuer à précharger la batterie. On va voir ça. Alors, je répète que cette première étape, par rapport notamment à la vidéo de Christophe, eh ben, c'est lui, il fait ça avec une aline de labo. Ben, c'est de mettre la batterie, en tout cas les cellules les plus proches possibles des 365 volts. Et ben, forcément, il y en a une qui atteindra cette tension avant les autres, et donc le BMS s'arrêtera. Et donc, après, la deuxième étape, c'est de mettre les cellules en parallèle, voilà, pour les équilibrer, faire un top balance avec une alimentation externe, voilà, réglée sur 365. Au début, ça va envoyer des ampères, mais ça va être long, et puis après, ça va descendre sur zéro. Hein. Ça peut prendre 3-4 jours, hein, facilement. Donc voilà. Donc là, vous entendez l'expert, il injecte sur la première string 1301 kg 3 et sur la deuxième, oh, je peux vous le montrer sur mon assistant aussi, hein, ça marche très bien. Et la deuxième envoie, excusez-moi, 50, ouais, 100 watts. Hein. Bon, pour l'instant, elle est mal exposée, enfin, il fait travailler plutôt la première string, hein, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai à peu près 1500 watts qui est envoyé à 10 heures du matin par mon setup et ça va augmenter. De toute façon, j'ai limité à 30 ampères là, enfin 35 au BMS ici et 40 ici, excusez-moi. Donc j'ai augmenté un peu les seuils par rapport à hier, je suis un peu plus confiant au niveau des températures. Voilà, c'est nickel. Alors, vous entendez le fameux bruit de l'expert un peu en charge. Alors je me rapproche. Voilà, à 1500 watts ce que ça fait. Alors on va me dire, ah ça fait du bordel. Alors n'oubliez pas qu'il va y avoir une deuxième porte de placard. Déjà ça va complètement enlever le bruit. Et puis regardez dans mon indébitation, je ferme. Voilà. Bah, on entend quasiment plus rien. Et puis quand il y aura l'autre porte, plus rien. Voilà. Donc faites-y attention. Hein. Et puis ça va chauffer cette pièce un peu. C'est la pièce la plus fraîche. Hein. Donc c'est clair que elle prend rapidement 1 degré. Mais bon, c'est bon. Il n'est pas chaud. Je vérifie les câbles. Ah non, c'est super froid. Voilà. Donc ça c'est bon. Enfin, le bottleneck, hein, je vous rappelle, c'est le BMS et c'est les deux câbles en 16 carrés pour le JK-BMS. Donc, alors une solution de riche, c'est de, de doubler la batterie et d'avoir donc deux BMS et du coup vous divisez par deux le tirage par batterie, hein, c'est pas compliqué. Hein. Vous divisez les ampères par deux. Voilà, ça c'est la solution de riche. Et c'est possible, regardez, vous avez les fers en attente. Je vais voir un peu ce qu'il en est. Et on se retrouve un peu devant la page d'intégration un peu pour l'instant bêta avec juste les entités, hein, il n'y a pas trop de graphisme, ça je ferai ça plus tard. Donc vous avez le BME, là c'est le contrôle des relais, là j'en ai mis 4. Donc ça c'est, ici vous avez le retour des optocoupleurs s'il détecte, et je les ai pas encore branchés, hein. S'il va détecter la grille Enedis et puis le solaire, donc ça devrait tourner sur on ici. Ah non, non, non. Là en ce moment je charge les batteries, j'ai pas appuyé sur le bouton, j'ai oublié de le dire. Donc quand le bouton est relevé, il n'y a que la partie chargeur, donc vous chargez vos batteries. Et quand vous appuyez, en plus vous avez la partie onduleur, c'est-à-dire que vous allez envoyer le 230 volts sur la maison. Donc là, pour l'instant, je tourne sur une Enedis, hein, je charge juste les batteries. J'utilise l'expert comme un gros chargeur. Alors après, vous avez, pour l'instant, ça c'est pas encore relié sur le PV Brain, donc ça va être la mesure de tension directe qui sera à comparer avec ce que me donne l'expert. Là, les PSM sont pas encore branchés. Bon, enfin, le plus important, c'est que j'ai le JKBMS. Vous voyez, en ce moment, j'envoie, il est 10h, 10h30, à 11h quand même. J'envoie quasiment du 27 ampères dans le BMS. Voilà, attention, bon, elle monte. Alors quand vous chargez, la différence de cellules n'est pas aussi bon à vous parler un facteur 10, c'est après quand vous arrêterez la charge que l'équilibreur va commencer à faire son job. Voilà, donc ouais. Sinon ça va pour l'instant. Bon, j'ai tous les paramètres. JKPMS c'est assez froid. Voilà, j'augmente un peu là en température. Voilà, ça remonte un peu. Bon. Et vous avez même les informations du hardware et le mot de passe. C'est incroyable cette intégration. Par contre, tiens, pour information, là, vous avez, ce sont des switches. Donc normalement, je pourrais en théorie commander depuis Home Assistant aussi les 3 boutons qui étaient dans l'interface du Bluetooth. En fait, ça marche pas pour l'instant. Donc vous avez juste le retour d'état. Mais si j'arrête la charge ici de là, ça marche pas.
Ça sera intégré, je crois qu'il va faire une mise à jour du protocole et donc ces switches vont être un jour fonctionnels. Voilà. Alors, d'autre côté, j'ai quelques switches de l'expert aussi, et puis j'ai toutes les informations. Vous voyez. Ça, c'est la somme totale des deux strings en production, donc c'est un template sensor que j'ai rajouté, donc je vous ferai la jour la vidéo 48 et tout ça, avec plein de trucs en plus. Hein. Et puis vous avez les tensions, voilà, les tensions des premières strings. Donc ça, au point de fonctionnement MPPT. Donc 142 volts au lieu de 230 volts, 9 ampères pour la première string, 1300 et des brouettes pour la première, et puis la deuxième aussi, je fonctionne. J'en vois que 158 volts. Bon, elle est pas encore super bien exposée, donc c'est un peu normal, elle travaille pas beaucoup. Donc le matin, enfin jusqu'à, on va dire 11h, 11h30, j'ai plutôt que la première string côté sud-sud-est. Voilà, et puis j'ai les tensions relevées de la batterie, voilà, 55,1 volts pour lui, et 54,86 pour le JKBMS. Donc, alors, ce qui est normal, ce qui peut s'expliquer en partie par le fait que eh bien, vous avez les résistances ohmiques des câbles électriques. Hein. Voilà, même si je suis en 50 carrés, vous arrivez sur le bottleneck du JKBMS qui est en 2 x 16 carrés. Et donc, c'est pour ça que vous observez en charge des différences de tension en lecture entre votre onduleur et puis sur ce qui est au plus près des bords, des causes batterie, donc sur le JKBMS. Tiens, il faudrait que je rafraîchisse Grafana. Petit bug souvent, enfin ça arrive. Hop, il faut relancer Grafana pour avoir les petits graphismes. Voilà. Hop. Là, ça rafraîchit. J'ai la tension batterie, voilà, on fait qui arrive. Et on va faire les 5 dernières minutes. Comment ça marche? Hop. C'est un peu chiant ce truc. J'ai pas beaucoup de place. Bon, enfin bref, vous avez compris. On peut faire un zoom là-dessus. Voilà, entre les deux. Et vous avez les tensions batterie relevées par le JKBMS. Donc, vous voyez un peu le taux de rafraîchissement des trucs. Voilà. Tiens, je suis en train de préparer pour mettre des text sensors ici au lieu de mettre le battery type. Pour l'instant, c'est un indice de 0. Ça, c'est la version EVE, user. Et je suis en train de faire des text sensors. Ben, d'ailleurs, je peux le faire. Je peux vous montrer en temps réel. Alors, en mode édition. Tac. Je vais éditer celui-ci. Et puis à la fin, voilà. Voilà, là j'ai rajouté une nouvelle entité qui s'appelle texte. Normalement, quand je l'affiche, vous devriez avoir ici user qui apparaît. Hein. Donc en fait, les acronymes. Bon, je vais faire pareil pour charge priority. Tous les acronymes, je vais faire les tableaux. Donc je vais vous préparer ça dans la vidéo 48 et aussi pouvoir, par exemple, régler la tension de charge, là, les 58,4 de bulk, depuis mon assistant et de l'envoyer sur l'onduleur, des choses comme ça. Donc ça, c'est en préparation, hein, l'amélioration du code YALM. Voilà, petit vlog, beaucoup plus court que hier.